Alors nous sommes donc arrivés d'Arkouf Gimel de Baba Messiah Arkouf Gimel pour le Shabbat 9 Tevet. Nous sommes arrivés à la 4e ligne. Amad Alava, Amad Rav Nachman. Il vient Rava nous apprendre Hayman de Oral et Betal et Havden et Es Shnin. Un monsieur, il a loué donc une maison à son prochain pour 10 ans. Seulement, il n'y a pas marqué la date du début ni la date de la fin. Il lui a fait un shtar pour 10 ans. Après une période, il lui dit, le monsieur, après un temps, il dit, voilà, ça fait 5 ans que tu habites ici, il reste encore 5 ans. Et l'autre, il dit, par exemple, non, moi, ça fait que 3 ans que je suis là, j'ai encore 7 ans devant moi. Rava, il dit, Meheman, on croit le loueur, pas le locataire. L'agma a dit, comme d'habitude, on a dit précédemment que comme la terre elle appartient au propriétaire, donc c'est lui qui a raison. Alors, Amal el Abraham de Tele Ravina, il vient Rabha, il lui dit, et la meata, d'après ce que tu dis toi, Osfi meaz de Zebishtara, et Amal el Pater Pilra, Hachenamid de Meheman, si quelqu'un il a prêté 100 zouz avec un shtar, et l'autre il lui dit, moi je t'ai déjà remboursé la moitié, tu vas me dire la même chose qu'on ne croit parce qu'il a remboursé la moitié comme ici chez nous. Amal il lui dit, Hachi Hashta, comment tu peux comparer les deux choses? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Hatam Shtar le Gouvenakai. Là-bas, quand monsieur il a prêté de l'argent, c'est pour encaisser, après le délai de prêt. Si vraiment l'autre il a remboursé une partie, comme il dit la moitié, soit il écrit sur le shtar, il a remboursé en bas, et il fait signer, soit il le donne un reçu, donc il a une preuve. Donc c'est pas du tout la même chose que chez nous ici. Mais ici, le monsieur, quand il dit, moi je t'écris un shtar, parce que sinon, pourquoi tu écris un shtar? Parce que toi, tu dis, dans le shtar, il y a marqué pour 10 ans. Après, toi, tu viens, tu dis, voilà, moi, ça fait 5 ans que tu habites ici. L'autre, il dit, non, ça fait que 3 ans, il reste encore 7 ans. Et on le croit l'autre, pourquoi? À quoi il sert le shtar? Il dit, non, le shtar, il sert à ce que l'autre, il vient pas, après 3 ans, il dit, tu sais, ça, c'est à moi. Comme on a dit, rappelez-vous, quelqu'un qui n'a pas, il amène des témoins, comme quoi il est dans un endroit pendant 3 ans, Hazaka, c'est à lui. Il dit, monsieur, voilà, le shtar, tu es en location ici, tu n'es pas propriétaire. Amar Rav Nachman, il vient Rav Nachman, il nous dit, encore un autre enseignement. Shoel Adam Betovo Le'olam. Quelqu'un, il peut emprunter un objet, un outil par exemple, Betovo, c'est-à-dire pour utiliser la chose. Le'olam, ça dit quoi Le'olam? Imaginons, moi je dis à quelqu'un, tu peux emprunter ta pioche, ta pelle, ton marteau, je sais pas, ta chignole, ce que tu veux, pour utiliser la pioche. Alors il dit Betovo, ça veut dire quoi Betovo? Ça veut dire rien que l'intérêt de la chose. Alors il dit Léolam, c'est-à-dire, ça veut dire quoi Léolam? Ça veut dire qu'ici, après une semaine, je te le rends, et après une semaine, je viens, je le prends de nouveau, j'ai le droit. Je n'ai pas besoin de redemander chaque fois. Tu redemandes pas? Quand j'ai demandé la première fois Létovo, c'est-à-dire pour tout le temps. Léolam. C'est Léolam qui est. Ouais, ça veut dire que c'est tout le temps. Jamais. Amal Amari Bela Devat Shmuel. Ramari, le fils de la fille de Shmuel, il a dit Behu à condition de Kanimine. Seulement, il a fait Kinyan la première fois. Parce que s'il n'a pas fait Kinyan, tu as utilisé une fois, tu l'as rendu. Pour utiliser une seconde fois, il faut redemander une seconde fois. Si tu n'as pas fait Kinyan, il faut redemander. Mais quand tu as fait Kinyan, c'est que l'autre il t'a donné en acquisition, donc tu peux l'utiliser tout le temps. Oui, ça veut dire que je peux te prêter pour une fois. S'il dit, eh bien, dans ces cas, il ne dit pas, il ne fait pas Kinyan. Comment il peut faire Kinyan, c'est la première fois. La première fois, c'est tout. Une seule fois. Automatiquement, il est obligé de faire la première. Pas du tout. Pourquoi? Il peut dire, monsieur, je te prête, mais sans Kinyan. Il n'y a pas de Kinyan. Kinyan, tu soulèves, tu dis, voilà, je fais Kinyan. Quand il va prendre le il le prend, il ne fait pas Kinyan. Amala bani bali de la bashi umada liqati. Ramari dit, le fils de Rabashi, et après, si par exemple il se casse, umada liqati, il lui rend les débris de ce qu'il est resté. Parce que c'est pas un cadeau qu'il lui a donné, il lui a prêté l'outil. Maintenant, s'il se casse, ben, tu le rends. Quoi? Il ne doit pas être lui. Rappelez-vous, on a dit, si on utilise la chose et se cache pendant l'usage, qu'est-ce que je fasse? C'est pas utilisé pour le rester dans le placard, moi. Amalava. Il dit quelqu'un, il a dit à son ami, prête-moi Mara, c'est la pioche, pour
travailler dans ce jardin. Il y a un jardin. Il lui dit, Hay Pardissa. Alors, la firbe Hao Pardissa. Il ne peut pas aller utiliser cette pioche pour aller faire travailler dans un autre champ. Il lui a dit, ce terrain, c'est ce terrain. Si maintenant il lui dit, Pardissa, c'est pour travailler dans un terrain, il n'a pas dit ce terrain, dans un terrain, la firbe colle pas des démarrer. Il va, là, de tout ce qu'il a, s'il a plusieurs terrains, pour un terrain, il fait ce qu'il veut. Maintenant, s'il lui dit pas d'essai au pluriel, des terrains, la firbe il peut donc l'utiliser dans tous les terrains qu'il a pour travailler avec, après il lui rend ce qui reste, même s'il se casse, il lui rend les débris. Dans le même style, Amal à papa, Ayman d'Amal et les Havri Ushan Hagadgota. Quelqu'un, il a dit à son prochain, prête-moi un Gadgota. Gadgota, c'est un puits. Il a un puits il a un terrain pas loin, il veut arroser. Il dit, tu me prêtes, j'utilise l'eau pour arroser. Il lui dit, Hay Gadgota, ce puits-là. Venafla, après un temps, le puits il est tombé, il s'est écroulé. La banila. Il n'a pas le droit de reconstruire le monsieur et repuiser. Parce que quand tu lui dis ce puits-là, je t'ai prêté ce puits, il est mort, gamin. Mais s'il lui dit Gadgota, prête-moi un puits, il n'a pas dit ce puits, un puits. L'autre dit voilà, prends celui-là. Alors Benafla Banila. Maintenant, il peut le construire si elle est tombée. Puisqu'il n'a pas dit celui-là et c'est tout. Il a dit un puits, il est tombé, remet un puits. Et celui-là ou un autre, c'est la même chose. Ça lui rend service au propriétaire s'il le reconstruit. Oui, mais ça rend pas service forcément quand il réutilise encore l'eau. Maintenant, Begadgota. S'il lui dit, prête-moi Begadgota, c'est-à-dire un endroit où je peux creuser un puits. Prête-moi dans ton terrain un endroit où je peux creuser un trou pour faire un puits. Il dit, il a le droit de faire un trou. S'il ne trouve pas, il peut faire un autre trou. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il trouve le trou? Puisqu'il lui a dit, je te prête pour faire un puits, alors tu peux. C'est-à-dire, il doit faire un kinyan de ce que l'autre lui a promis. Parce que les paroles, c'est pas une parole. Il peut te dire après une fois, il peut dire, monsieur, arrête de faire le messie, arrête tout ça. Et quand il fait un kinyan, ça y est. Matnitin. Nouvelle Mishnah. Si quelqu'un il loue une maison à l'autre, et la maison est tombée benafal, Hayav le hamid le bait. Évidemment, tu es obligé de lui donner une autre maison. Pour payer le loyer, il faut qu'il habite, sinon, comment tu veux qu'il... Haya katan. Si maintenant il avait une maison petite, loya asenu gadol, il n'a pas le droit de le faire plus grand. Gadol, loya asenu katan. Ehad, loya asenu shnaim. Shnaim, loya asenu ehad. C'est-à-dire, comme il était auparavant, tu lui donnes la même chose qu'avant. S'il avait une petite maison, tu lui donnes s'il veut la construire, par exemple, tu ne peux pas la reconstruire et changer le façonnage de la maison. Il n'a pas le droit ni de diminuer le nombre de fenêtres, ni de rajouter, seulement si c'est d'un commun accord avec le locataire. Alors la Gemara donc elle s'interroge, comment ça se passe le cas où tu as dit j'ai loué un appartement, quelqu'un il est tombé, je suis obligé de lui donner un autre. Et d'amale baïdze, s'il lui a dit je te loue cette maison là, nafal azalé, s'il est tombé la maison, c'est fini, pourquoi tu veux que je donne une autre? C'est cette maison, je lui dis celle-là, c'est celle-là. Et d'amale baïdstam, si maintenant il a dit non, je te loue une maison, n'importe laquelle. Alors dit dans ces cas-là, ehad amale asenu shnaim. En quoi ça le dérange si un je fais deux ou bien petit je te mets plus grand? Je t'ai donné une maison n'importe laquelle, c'est celle-là, il n'y a pas celle-là, je te prends une autre. En général, quand il loue, il dit je te loue cet appartement. Pas forcément. Quelqu'un il a plusieurs maisons, il dit je te donne une maison, d'accord, demain tu viens, je t'amène vers une maison, je te donne celle-là. Amal et Shatish. D'amal et Baït Shani Maskinecha Medat Oko Karvechach. Alors Shatish il dit non, il lui a dit comme ça, je te loue une maison qui fait par exemple 1 métrage carré. 60, 70, je ne sais pas combien. Alors il m'a dit, c'est normal. Si tu me dis ça, et tu me dis un métrage, tu ne peux pas donner une maison plus petite ni plus grande. Et là, qui attend la Ravine, il dit au nom de Rechakish, notre réponse. Il dit non, il lui a dit comme ça, une maison comme celle-là, je vais te louer, comme celle-là.
Alors, moi, a dit, mais là aussi, c'est pareil, vous voyez les mêmes là. C'est normal, si tu dis comme ça là, c'est comme ça là, non? Il dit non. En vérité, là, c'est des Godad de Nahara. En fait, la maison était vue sur mer. Lui, il dit ici, à côté d'un fleuve. Alors lui, il a dit, je te mets une maison comme celle-là. Comme celle-là, ça veut dire quoi? Moi, j'aurais pu penser comme ça, elle était vue sur mer. Mais je peux te donner pas au même métrage superficie que celle-là. Alors toi, tu aurais pu penser comme ça, tu es non sûr. Kamash Malan que non. Quand on dit comme celle-là, c'est celle-là, pas la vue sur mer. Mais sur mer, on s'en fout. C'est la superficie qui compte. On passe au pérec suivant. Si quelqu'un a métayé, il vient donc travailler dans un terrain chez quelqu'un pour, donc avec un pourcentage, ou rappelez-vous, on a toujours expliqué il y a deux façons d'être métayé, soit donc un pourcentage, il donne au propriétaire 25, 30, 35% ou même 40 ou 50, ou si c'est hachirut, c'est-à-dire il lui donne un forfait, 200 kg de blé, 300 kg, enfin je sais pas combien, voilà, fixe. Maqam shenaro l'irsot, irsot, ya'aqod, ya'aqod. L'Agma dit, dans les endroits où on a l'habitude de moissonner, c'est-à-dire moissonner la culture de blé par exemple, il est obligé de moissonner. Il ne peut pas changer. C'est-à-dire moissonner, on prend la scie, on coupe comme ça. Il y a une autre façon de moissonner, c'est de carrément arracher les épis. Alors c'est pour ça qu'il dit, si là-bas à l'endroit où on a l'habitude de moissonner, tu es obligé de moissonner. Si dans l'habitude là-bas, si l'habitude là-bas c'est d'arracher les épis, tu dois arracher toi aussi. Tu ne peux pas moissonner, tu dois faire comme eux. La halosh haram, ya halosh. Si maintenant on a l'habitude qu'après on laboure après la moisson, eh bien il faut labourer comme tout le monde. Donc comme on fait l'habitude de la ville, tu fais comme eux. Et la Mishnah continue, de la même façon qu'il partage donc la récolte, il doit aussi partager la paille, les choses, tout ce qui est secondaire. Et la même chose que si donc il partage le vin, il donne 20-30% dans la production, il doit aussi partager les zmorot, c'est-à-dire les rameaux, les racines, les branches, quoi. Ou vakanim et les roseaux aussi. On verra de l'agma, c'est quoi les roseaux? Ce sont en fait les roseaux qu'on met comme tuteur pour tenir la vigne qu'elle ne tombe pas. Vous savez. Et là aussi, il doit partager au même pourcentage. L'agma dit comme ça, on a enseigné dans la Mishnah, donc si on a l'habitude de moissonner, il n'a pas le droit de arracher. Si on a l'habitude d'arracher, il n'a pas le droit de moissonner. On ne peut pas changer. Et les deux, chacun il peut empêcher l'autre de ne pas donc respecter les conditions de la ville. Alors l'Agma explique le premier cas. Si dans l'habitude, on a l'habitude de moissonner, il ne peut pas arracher. L'Agma dit pourquoi? Ça veut dire par exemple, si l'habitude c'est de moissonner, l'autre il veut arracher, il peut lui dire non monsieur, je veux pas que tu arraches, je veux que tu moissonnes. Pourquoi? Je veux que tu me laisses quand on moissonne, on laisse un peu en bas. Et quand on laisse en bas, ça pousse pas. Non, ça pousse pas parce que le blé il est en haut. Ça fait du fumier pour la prochaine récolte. La paille qui reste en bas, quand on va labourer, on va retourner et ça fait du fumier. Il va dire moi je veux que ça reste encore. Et l'autre, si l'ouvrier maintenant, le propriétaire dit non, vas-y, arrache, c'est pas grave. Amal la massine à la dit non, moi je ne peux pas, c'est trop difficile d'arracher, c'est plus difficile d'arracher que de moissonner. La raconte de la chaleur, si maintenant de l'habitude d'avait on arrache, il ne peut pas moissonner, pourquoi? Donc le propriétaire il peut lui dire monsieur, ici on arrache, il faut que tu arraches tout, moi je veux que mon champ soit propre, je veux rien en bas. Et l'autre dit non, moi je veux pas, je veux moissonner comme tout le monde, comme ça il reste un petit peu de fumée, et je l'utilise. La Mali, il m'a dit pourquoi tu me dis les deux, un il empêche l'autre? On vient de le dire maintenant, si quand on est dans une ville où il faut moissonner, l'autre il empêche d'arracher, si on est arraché, il peut l'empêcher de moissonner, pourquoi tu rajoutes ça? Alors on a dit en vérité matam, en fait ça c'est la raison pour laquelle on a dit matam, pourquoi on a dit
que quand la ville elle a l'habitude de moissonner, il ne peut pas arracher, ou quand l'habitude c'est d'arracher, il ne peut pas moissonner, tu sais quelle est la raison, mais c'est parce que justement là il peut empêcher l'autre. C'est-à-dire empêcher l'autre. Tu peux pas faire ce que tu veux. Si la ville elle fait ça, moi je te dis fais autre chose, tu dis non monsieur, moi la ville est comme ça, je fais comme ça. Même le métayer peut dire. Les deux, exactement, c'est ce qu'on est en train de dire. Alors, on a dit dans la Mishnah, si on a l'habitude dans la ville de labourer le sol après la moisson, il doit labourer. Alors, il m'a dit, c'est normal, qu'est-ce que tu m'apprends ici? On suit les habitudes de la vie. Hein? On suit les habitudes de la vie. C'est comment ça se passe, parce que c'est comme dans toutes les villes, il y a des normes, des conventions entre ouvriers et employeurs. Qu'est-ce qu'il veut de son terrain? Ah non. Si tu veux, dans ces cas-là, tu mets les conditions d'avance. Tu comprends? Là, on parle de façon normale. Quelqu'un, tu amènes un métier, il travaille selon les normes. Alors, on a dit pshita, donc c'est évident, si dans la ville, l'habitude c'est de labourer après la moisson. Donc il va faire comme tout le monde. Il dit non. En fait, ici, la slicha. On t'apprend un cas spécial. Pourquoi? Beatra de la menakshi. Beazal et on achish. Il dit en fait ici qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, on est dans un endroit, dans une ville où il faut labourer après la moisson. Mais dans cette ville-là, on n'a pas l'habitude de nettoyer le champ pendant la culture. Pendant que ça pousse, on n'a pas l'habitude de sarcler, on veut lever les mauvaises herbes. Or lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé les mauvaises herbes. Alors il dit, tu vois, moi, j'ai enlevé les mauvaises herbes, justement pour faciliter qu'après la moisson, je ne fais plus rien après. Alors on lui dit non, parce que si vraiment tu as fait ça pour ça, tu aurais dû me le dire explicitement dans le contrat. C'est pour ça, même s'il lui dit, moi j'ai déjà fait le travail avant, il dit, monsieur, il n'y a pas avant. Maintenant, après la moisson, tu dois labourer comme tout le monde. Après on a dit, Hakol qui menera Medina tout quand on a l'habitude de la ville. On a dit, Hakol et Atoué, mais pourquoi tu dis Hakol? Tu as déjà donné tous les détails, qu'est-ce qui reste encore? Atoué, qu'est-ce que tu veux inclure? La Tuyahad et Tanora dit c'est pour inclure ce cas-là de Hachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Hachamim? Makom shenaharu lehaskir ilanot al gabe karka maskirin. Makom she'en naharu lehaskir en maskirin. On a dit comme ça. Imaginons quelqu'un il prend un métayer pour travailler dans un champ de culture de blé. Et que à côté du champ, il y a aussi des arbres fruitiers, des pommiers ou autre chose. Or, lui, quand il va labourer, il va élaborer la terre donc, de la culture de blé. L'autre, les arbres, il n'y a rien à toucher. Ça pousse tout seul. Avec la pluie, c'est tout seul. Il dit, dans certains endroits, quand on appelle pour le métier pour le blé, le même pourcentage qu'il prend dans le blé, il prend aussi dans les arbres. Même s'il ne travaille rien dedans. Alors, il m'a dit ça, si dans la ville c'est comme ça, alors tu fais comme ça. Et si dans la ville on ne fait pas ça, alors on ne fait pas ça. Alors c'est là où on m'a dit, on m'a dit, attends, si tu me dis on est dans une ville où le métier prend le même pourcentage dans les arbres, c'est évident, qu'est-ce que tu m'apprends? C'est normal, on fait comme toute la ville, comme on a dit tout à l'heure. Alors il dit non, là c'est en fait ici tu apprends un cas spécial, c'est quoi? En fait, elle m'a dit, ici on parle d'un cas où ça veut dire que le propriétaire dans cette ville-là, eux ils prennent 30%. Et ils donnent au métayer 70%. Qu'est-ce qu'il a fait le propriétaire? Il lui dit, tu sais quoi? Moi je prends 25. Toi tu prends 75. Ça veut dire quoi? Lui le propriétaire il pensait faire ça pour ne pas qu'il touche aux arbres. Tu prends que le blé, tu ne touches pas aux arbres. Si je t'ai minimé justement pour ne pas que tu touches aux arbres, non, monsieur, si c'est vraiment, tu aurais dû lui dire explicitement avant qu'il commence à travailler. Donc même si tu as pris 25%, il doit quand même prendre le même part dans les arbres. C'est comme ça, Hidouche. S'il les a travaillés, non, il n'a pas travaillé les arbres. On ne travaille pas les arbres. Tu n'as rien à travailler les arbres. Ouais, alors il a travaillé le blé. Ok, d'accord. Les arbres, ça pousse tout seul. Non, mais ça tombe tout seul. Écoute, tes pommiers, tu ne touches pas. C'est ça. Le champ de blé, tu laboures, tout moissonnes, tu fais, tu trucs. Il y a beaucoup de travail. Et tu arroses. Alors que le truc, tu n'as pas besoin d'arroser. C'est avec la pluie, ça fait tout ça.
Après, on a dit, là aussi, on a dit dans les endroits où on ne fait pas ça. Donc, il n'a pas le droit à prendre les arbres, il ne prend pas. Alors, là aussi, c'est évident, qu'est-ce que tu veux? Alors, aussi, là, on a dit, là, je t'apprends un cas spécial. C'est quoi? Là aussi, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire, on est ici dans une ville où le métayer, il laisse 25% au propriétaire, il laisse pas 75. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a laissé 30 au propriétaire, ou plus. Alors, il peut lui dire, tu sais pourquoi je t'ai donné plus? Parce que je voulais prendre aussi dans les arbres. Bien qu'on est dans une ville, on ne prend pas. Alors, on a dit, même ça, on ne lui donne pas. Eh oui, parce que tu aurais pu penser, c'est vrai, je t'ai donné plus, donc c'est pour prendre un petit peu des arbres aussi. Il dit, non, monsieur. Parce que si c'est ça, il fallait le dire dans le contrat. Parce qu'on a dit dans la Mishnah, de la même façon qu'on partage la récolte, on partage aussi la paille, les choses, les débris, enfin les branches, tout ça. Amar Rav Yosef, Bevabel Nehiru, Rav Yosef dit comme ça. À Babel, on a pris l'habitude, on ne donne pas la paille au métayer. Le métayer prend rien. C'est comme ça l'habitude de la ville. Il prend la récolte, mais il ne prend pas la paille, le foin, tout ça. Alors il m'a dit, les mains d'Afrique, qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi il nous raconte ça, Rav Yosef? Il te dit non. Parce qu'il dit, parce que c'est pour te dire, attention, même si tu vois quelqu'un, il donne la paille à son métayer, il ne dit pas, voilà, c'est la coutume de la ville. Non, c'est lui, il est gentil. Mais tu n'es pas obligé de faire comme lui. L'US de la ville, c'est de ne pas donner. Alors, on ne donne pas. Amar Rav Yosef. Encore une fois, Rav Yosef nous enseigne. Bukhra, Witafta, Wiatkafta, Wikane de Hezra, de Baalabait. Hezra Goufé de Hadissa. Il dit comme ça, Rav Yosef. Quand on a un terrain en général, comment on le délimite? On fait un sillon autour, et après le sable, on monte avec une sorte de monticule, comme pour délimiter le terrain. Alors il dit, il y a première couche de sable, deuxième couche de sable, troisième couche de sable. Il appelle ça Bukhra, Tafta, Kafta. Il dit, tout ça, c'est 3 couches de sable. Et aussi, ils mettent des roseaux. Comme ça, pour délimiter le terrain. Tout ça, c'est à la charge du Baal Habayit. C'est le propriétaire. Par contre, pour relier les roseaux entre eux par des fils ou un truc comme ça, ça, c'est le métier qu'il est en train de faire. On prend un principe général de règlement. Tout ce qui est, on va dire, clôture principale, c'est un combo propriétaire. Tout ce qui est un peu des trucs secondaires, rajoutés en plus, ça c'est au métayer. Amar Rav Yosef, enfin, il dit Rav Yosef, Mara, la pioche plutôt. Zvila c'est la pelle. Et Davla c'est le seau. Vezarnoura c'est comme une outre en cuir. Tout ça, des Baal Habayit. Ça c'est le Baal Habayit qui les fournit. La pelle, la pioche, le seau, tout ça pour arroser. Et Adissa, Avid Béoré. Lui, le métier, quel est son rôle? C'est de faire Béoré. C'est lui qui fait les sillons depuis le fleuve ou de la source d'eau pour que ça vienne arroser les différents endroits du terrain. Alors, la Gemara dit, on a vu dans la Mishnah, on a dit de la même façon qu'on partage dans le vin, on partage aussi dans les rameaux et les roseaux. Alors, la Gemara dit, si tu parles de roseaux ici, on est dans un vignoble, dans les vignobles, il y a les rameaux, il y a les raisin, il n'y a pas de roseaux, quel raseau il parle? Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est des roseaux qu'on utilise comme tuteur pour tenir les vignes puis ils ne tombent pas. On a dit, c'est tous les deux qui fournissent ces fameux roseaux tuteurs. La Mali, pourquoi tu me dis ça? En fait, c'est la raison pourquoi on a dit justement ils partagent les roseaux tuteurs. Parce que c'est eux qui les ont fournis ensemble. Les deux, comme ils sont associés dans la fourniture. Alors c'est normal que après ils partagent. Pourquoi ils partagent dans les roseaux? Mais je me dis, c'est tous les deux qui fournissent ces fameux roseaux tuteurs. On commence la nouvelle Mishnah, Matnitin. Hamekabel Sadeh Mehavero. Donc un métayer, il reçoit un champ, ce qu'on appelle
Vehi betashelahin. Betashelahin, c'est-à-dire que c'est un champ qui manque de pluie, qui manque d'eau. Il faut l'arroser de façon donc permanente. Il y a une source à côté pour l'arroser. Ou bien Bet Ha'ilan, ou bien il a pris un champ dans lequel il y a des arbres, d'accord? Maintenant, il te dit comme ça le Mishnah. Yavi Shamayim, si la source qui était à côté du terrain, elle a séché, il n'y a plus d'eau. Donc il faut qu'il aille amener d'ailleurs. Ou bien ou bien l'arbre qu'il y avait à côté, il a été coupé, ou bien je ne sais pas ce qu'il a eu. Et non menake, non menachou. Le métayer n'a pas le droit de diminuer le quota de ce qu'il devait fournir. C'est-à-dire, moi je prends un métayer, je dis voilà, tu travailles ici. Lui il voit un champ, très bien, mais il voit qu'il y a une source. Il dit bon, ça va, il y a une source d'eau, je peux arroser, je peux travailler tranquillement. Ouais. Maintenant le problème c'est que la source elle sèche. Il faut aller chercher loin, peut-être qu'il n'arrive pas, peut-être ça va produire moins. Ouais. Alors la Mishnah dit, mais on s'en fout. Tu dois donner la même chose que tu as. Le pourcentage. Le pourcentage de fourniture au propriétaire. Si tu t'es entendu avec 30%, tu t'entends. Si c'est ici Hachirot, c'est pas c'est un forfait. Forfait de 200 kg, tu es obligé de donner 200 kg, mais c'est débrouille-toi. Ah, c'est le propriétaire qui est obligé. C'est le métayer qui est obligé. On a dit au début, quand c'est fixe, c'est le propriétaire qui paye. Non, mais attends, mais là, il n'y a pas de fixe ici. Ici, c'est le métayer qui travaille. Seule la source d'eau, elle est séchée. Il doit se débrouiller. Débrouille-toi pour aller chercher de l'eau. Il ne doit pas déduire. Voilà, il ne doit pas déduire la quantité. Maintenant, Imamal, si maintenant le propriétaire il lui dit, s'il lui dit, travaille dans ce terrain-là qui est Betashlahin, c'est-à-dire il lui précise, c'est un champ qui est assoiffé d'eau. Donc il lui précise que c'est un champ spécial puisqu'il y a une source à côté. Ou bien il dit voilà, c'est un champ dans lequel à l'intérieur il y a des arbres, donc un verger. Là, il y a Vishamayel dans sa selem, si maintenant la source elle sèche, ou si l'arbre il est coupé, là il va le déduire de son quota qu'il devait lui donner. Après l'accord. Évidemment. Après l'accord. Oui, tu te donnes pour 200 kilos, il te dit lui voilà, c'est ce terrain-là qui a une source à côté, donc tu as compris que si tu prends c'est parce qu'il y a la source à côté. S'il n'y a pas la source elle sèche, donc tu vas avoir un problème, donc tu réduis la même chose. Autant. Ok? Demain on verra.